Nous vous saluons encore une fois, ainsi que nos frères en ligne, nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme la plupart l'ont lu, je pense, sur notre forum, comme nous l'avons montré, vu les situations dans lesquelles nous vivons, nous traversons, avec toutes ces conditions sanitaires, nos sœurs doivent rester pour nettoyer, faire l'entretien de la salle et mettre la salle en ordre pour le prochain culte de mardi. Et nous ne pouvons pas trop garder les gens à l'intérieur. Voilà pourquoi les réunions de Zurich sont annulées en ces lieux. Nous terminons plus tôt. Chacun peut aller suivre ses réunions chez lui à la maison. Parce que nous, au lieu d'avoir deux cultes qui se suivent, allongés, vous gardez ici à l'intérieur, nous devons éviter cela. Voilà pourquoi nous avons pu voir ensemble que les réunions de Zurich ne seront pas projetées en ces lieux. Mais les réunions de Krefeld, nous viendrons en ces lieux le week-end prochain du mois d'août, le 2 août. Nous serons ici, il n'y aura pas de prédication. Nous aurons notre réunion habituelle et nous suivrons la prédication et nous partirons. Mais Zurich, nous aurons d'abord notre prédication du matin. Après, il faut revenir. Voilà pourquoi j'ai pu regarder et regarder ce que je suivis hier. Ils commencent un peu à durcir, rester avec les masques, toutes ces choses-là. Et voilà, je me suis dit non, mieux vaut cette projection soit annulée. Et après le culte, chacun pourra rentrer chez lui, aller se connecter et suivre Zurich. Que Dieu nous bénisse. Jean chapitre 13. Nous continuerons notre sujet sur les promesses de Dieu, la sanctification, Dieu voulant, le dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler sur Jean 13, verset 35, parlerons de l'identification, être identifié à Jésus-Christ. Voilà le modèle parfait. Quand lorsque nous venons, ce n'est pas pour nous identifier à un homme, quel qu'il soit son rang, mais notre modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous mettre debout. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Être identifié à Jésus-Christ. Pas à quelqu'un d'autre, mais à Jésus-Christ. Le modèle parfait. Nous pouvons parler, citer Moïse, nous pouvons parler de Job, nous pouvons citer notre bien-aimé frère Branham, frère Franck, tous ces hommes de Dieu. Mais le modèle parfait, et l'homme infaillible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit prendre la prééminence, même de ce culte, dans ta vie, ta maison. C'est lui qui doit prendre la prééminence. Et nous devons parler, frère Branham, un jour, quelqu'un pouvait lui dire, mais nous t'entendons, tu parles beaucoup. Il dit, mais vous voulez que je parle encore de qui? Nous pouvons parler de Moïse, c'est bien. Mais notre Seigneur Jésus-Christ doit prendre la prééminence en toutes choses. Le modèle parfait, c'est celui dont nous devons, ce modèle que nous pouvons chanter même, le cantique 180, Jésus divin modèle. Oui mes frères, oui mes sœurs. Ici on nous parle de l'amour. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas dit si vous avez de la connaissance ou si vous avez beaucoup chanté. Non. Si vous avez beaucoup prié, c'est bien de prier. La Bible dit de prier sans cesse. Il est écrit dans 1 Pierre que la fin de toutes choses est proche. Mais l'Écriture nous dit, si vous avez de l'amour les uns
les uns pour les autres. Ici, on nous parle de l'amour qui est mis en pratique. Pas l'amour, j'aimerais un peu lire ici dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi. Nous lirons ici, j'aimerais lire peut-être au paragraphe 99, ici à la page 14. Il en va de même avec la prédication de la guérison, c'est pour gagner le temps, ou de toute autre chose. On apprend peu à peu par la pratique. Si vous n'apprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en vous. Vous devez apprendre. Et ce que vous devez apprendre, c'est accepter Dieu. Et ce que cela signifie réellement pour vous. Quelquefois, nous devons dire ceci. Cet homme n'a pas eu assez de foi. Il n'a pas fait ceci ou cela. Cela peut être une raison. Quelquefois, c'est un péché non confessé. Vous pourriez verser sur lui des litres d'huile et crier jusque. Mais cela n'éloignera pas le démon. Parfaitement, vous devez confesser cela. C'est ce que donne le discernement. Il nous fait dire, mettez cela en ordre, faites sortir cela de vous. Mais au début, cela s'est fait très lentement, vous comprenez? Alors les gens s'impatientent et commencent à dire, il n'aurait jamais le temps de prier pour nous. C'est pourquoi nous désirons savoir comment faire, savoir ce qui se passe, connaître les bases réelles de la guérison divine. Au sujet des dons, je disais l'autre fois, un don est quelque chose de merveilleux. Un don, la guérison, parler en langue, tous ces dons-là, c'est quelque chose de merveilleux. Même dans Éphésiens 5, là, les uns c'est quelque chose de merveilleux, avoir un don. Mais vous ne pouvez pas fonder votre destinée éternelle sur les dons. Vous pouvez avoir un don, oui, c'est bien, les dons de guérison, de parler en langue, de prophétie. Mais il nous exhorte à dire, ne fondez pas votre destinée éternelle sur les dons. Aujourd'hui, j'entends des prédicateurs qui disent, si Dieu n'est pas avec nous, alors pourquoi tout ceci? Pourquoi ces miracles? Pourquoi les guérisons? Pourquoi ça? Pour lui, il met la base que, évidemment, que Dieu est avec nous. Mais non. Le prophète dit, ne fondez pas votre destinée éternelle sur les dons. Pourquoi il est dit? Vous ne pouvez pas baser le principal sur le secondaire. Et les dons sont quelque chose de secondaire. Quelque chose qui vient en deuxième position. Maintenant, écoutez, pourquoi il dit ne basez pas cela en premier? Parce qu'il dit, Satan peut imiter chacun de dons de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit des serviteurs qui disent et qui séduisent même sa congrégation. Si Dieu n'est pas avec nous, pourquoi tous ces miracles? Pourquoi les malades sont guéris? Pourquoi? Ça, ce sont des choses secondaires. Et Satan peut imiter tout endroit et ces choses-là. Amen. Jésus pouvait dire en Luc 10, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous étaient soumis. Oh, ils se sont soumis à nous, ne vous réjouissez, ne soyez pas vite avec cela. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. Les dons. Moïse est allé vers Pharaon avec un bâton. Ce bâton est devenu un serpent. Mais qu'est-ce que les magiciens des pharaons ont fait? Eux aussi, ils ont déposé les bâtons par terre. C'est devenu des serpents. Quelqu'un de charnel dirait quoi? Oh, Dieu est aussi avec Pharaon. Alors que c'était faux. La chose essentielle, nous avons vu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Mais s'il s'était arrêté qu'au serpent, on aurait aussi attribué à Pharaon que lui aussi. Vous voyez que les dons, c'est très bien. Mais ce sont des choses secondaires.
Amen. Donc tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux tout faire, c'est bien. Mais ce sont des choses secondaires. Pourquoi il dit? Parce que Satan peut imiter chacun des dons de Dieu. Il peut faire quelque chose qui ressemble exactement. C'est pourquoi nous devons être très attentifs. Ah! Les dons ne peuvent pas piétiner la parole. Parce qu'au commencement, la Bible ne dit pas étaient les dons. Au commencement était la parole. C'est pourquoi il nous exhorte, vous devez être très attentifs à quoi? Nous devons être attentifs. Le don là, il faut toujours le placer dans les Écritures. Un don qui vient de Dieu édifie. Lisez 1 Corinthiens 14. Il édifie. C'est pour l'édification, l'exhortation. Ah, il nous édifie. Ce n'est pas pour amener des chaos ni des divisions. Mais une chose que Satan ne peut pas imiter, c'est aimer. C'est pourquoi frère Franck nous parle, j'ai laissé la lettre circulaire. Il dit, il y a des gens qui aiment à la manière de Caïn. Et nous le verrons aujourd'hui. Comment aimer à la manière de Caïn? Il y a des gens même ici qui aiment à la manière de Caïn, qui te disent qu'ils t'aiment mais ils te tuent. Ça c'est aimer à la manière de Caïn. Ça c'est pas l'amour divin pratiqué. L'amour divin pratiqué ne peut pas tuer. Non. Et ici il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Mes frères, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, avant son retour, cela doit être vécu dans l'église épouse. L'amour vrai. Mon frère Bovic nous a lu Romains 8, mais j'aimerais un peu vous lire ici. Apocalypse. Regardez frères et sœurs. Ainsi, la rédemption de corps de ceux qui appartiennent à l'église épouse et l'enlèvement sont réellement imminents. Il dit, il est vrai que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, et cela, ce n'est pas nécessaire de le savoir. Vous devez plutôt travailler à votre salut avec crainte et tremblement, et demeurer sobre en toutes choses. Ah! Son retour est imminent. Une chose qu'on vous exhorte ce soir, ne cherchez pas à connaître le jour, ni l'heure, ni la date, mais plutôt à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Pas pour être sauvés. Nous sommes sauvés par grâce et gratuitement, sans les œuvres. C'est ça le salut. Mais à celui qui est sauvé, il lui est demandé de travailler à notre salut avec crainte et tremblement et demeurer sobre en toutes choses. Maintenant, écoutez cette frère qui nous dit, c'est-à-dire quoi demeurer sobre en toutes choses? C'est-à-dire quoi? Continuer à vivre normalement. Ceux qui veulent étudier, étudier. Ceux qui veulent travailler, travailler. Ne dites pas, comme le Seigneur revient bientôt, j'arrête d'étudier, j'arrête de travailler, je vends tous mes biens parce qu'il revient bientôt. Non, cela est faux. Restez sobre, vivez une vie normale, allez à l'école, travaillez, mariez-vous, mais soyez prêts pour son retour. Nous allons le lire. Restez sobre et vivez normalement. Maintenant, il nous dit, c'est lui qui veut bâtir une maison, mais qui la bâtisse. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession, qu'il le fasse. Celui qui veut se marier, qu'il se marie. Ainsi de suite. Quels que soient les projets terrestres que nous avons, poursuivons-les. Maintenant, écoutez le conseil. Mais en tout cela, prenons constamment garde d'être prêts et d'être trouvés dans la volonté de Dieu. C'est ça l'exhortation. Tu veux construire une maison, construis-la. Tu as un projet, fais ton projet.
Mais l'exhortation, soyez prêts et être trouvés dans sa volonté. Ah, l'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel jusqu'à la fin. Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Il le fera. Donc, si aujourd'hui vous pouvez dire, oh frère, dans l'église il n'y a pas l'amour, mais sachez une chose, avant son retour, l'église épouse sera ramenée à un cœur, une âme. Avant son retour, l'église épouse. Comme cela était au commencement, selon Acte 4, nous l'avons lu avec vous. Il n'y aura pas d'égoïste. Nous serons ramenés à un cœur, une âme. Et ici, il nous dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour mis en pratique. Dieu qui a tant aimé le monde, il a donné. L'amour sans preuve, elle est fausse. Mieux vaut se taire et poser des actes. Ça, c'est l'amour vrai. L'amour mis en pratique. Mes bien-aimés frères, lisons Philippiens. Être identifié à Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Être identifié à Christ. Oh, beaucoup de gens aujourd'hui veulent regarder comme modèle les stars. Les uns veulent être comme, les autres comme, les autres comme. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est très douloureux. Mes frères, l'identification. Si aujourd'hui la police t'arrête, il te demande ta carte d'identité, la personne, la photo qui est sur cette carte ne doit pas être autre que toi. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si aujourd'hui, les gens voulaient voir Jésus, ils doivent le trouver où? Pas dans le monde, ils doivent le trouver ici. Mais est-ce que nous le reflétons? C'est ça la question que nous voulons que chacun voie en lui-même. Chacun est devant le miroir de la parole. Est-ce que réellement, si on prend ta carte, toi qui pourras voyager, tu arriveras à la frontière, on te demandera tes documents, le passeport ou la carte. Si ce n'est pas la même personne qui est sur cette carte, tu ne passeras pas. Tu diras ton identité est fausse, tu l'as trafiquée et c'est la prison. Mais ici, nous devons nous identifier à Christ. Cela veut dire, si on prend le Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que réellement, tu les reflètes? Et nous allons lire cela. Lisons Matthieu 27. Regardez ce que lui on l'a fait. Matthieu 27. Regardez ce que lui on l'a fait. Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 11. Matthieu 27, 11. Jésus, comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Il lui répondit, « Tu le dis. » Mais
Il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Nous, quand nous avons des discussions, des indifférents, pourquoi nous n'avons pas comme modèle Jésus-Christ? Aussi, je mettais, ce qu'on dit en Swahili, batagnonné, ils vont, batagnonné, ça veut dire, ils vont se jouer de moi, ils vont se moquer de moi. La personne ne veut pas se taire. Non, 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 je dois parler, je dois parler. Frère, donne-moi la parole, je dois parler, je dois parler. Non. Jésus, lui, il ferma sa bouche. Voilà le modèle. Les gens pensent qu'en parlant, c'est là qu'on devient fort. Souvent, regardez bien, c'est celui qui est calme qui gagne. Regardez bien, frère. Ça, c'est la voie de la sagesse. Souvent, celui qui est calme, qui regarde quelqu'un qui monte, il monte, il monte, il monte. Tu verras celui qui est calme à la fin. Souvent, c'est lui qui a raison. Le discuteur, des querelles, des discussions. L'homme veut toujours se donner raison. Mais dans les choses de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, laisse Dieu te donner raison. Pas les hommes. Pas les hommes. C'est pourquoi l'écriture de Romains est claire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que je suis enfant de Dieu. Et un jour dit, nous le sommes. Que les hommes l'acceptent ou pas. C'est pas à eux de te justifier. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te donner raison. Et quand Dieu parle, on peut te combattre. Mais la vérité restera la vérité. Elle triomphera tôt ou tard. Même si on la camoufle, on peut la masquer comme on veut. On peut faire des discours. Mais la vérité restera toujours la vérité. Jésus-Christ, lorsqu'il était mort, et il est ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé aux gens, aux gardes. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Dites que ses disciples sont venus voler son corps. Vous avez compris? Vous avez compris. Mais aujourd'hui, dans l'âge de l'Odyssée, ici à Bruxelles, nous croyons et nous prêchons qu'il est ressuscité. Amen. Pourquoi? C'est la vérité. Amen. Elle triomphera, quels que soient les plans et les complots et les coups, que les hommes peuvent faire, que les hommes peuvent monter, mais la vérité reste vérité. Et la vérité est vérité, pas parce qu'il y a des masses. Non. Même s'il y a une personne, elle est vérité. Et Dieu du ciel se tiendra toujours du côté de la vérité. Même si tu es seul, frère. C'est que dans l'église de Dieu, ça ne sert à rien de faire des plans. Tout cela tombera dans l'eau. Parce que seule la vérité restera. Et nous chantons, seule la vérité triomphera. Elle triomphera. Bien-aimés frères, c'est comme cela. Jésus, il pouvait parler, mais il dit non, pourquoi? Et il pouvait dire à Pilate, si tu as ta main sur moi, c'est parce que d'en haut. Frère, ça, c'est la sécurité d'un croyant. Il doit être sûr, si le Dieu du ciel ne le permet pas, rien ne peut m'arriver. Il dit à Pilate, si tu as la main sur moi, parce qu'en haut, on te l'a permis. Sinon, tu ne m'aurais jamais à voir, et Pilate, je ne serai jamais ici. Parce qu'en haut, frères et sœurs, ça c'est la sécurité de tout croyant. Même si la maladie t'attrape, ne cherchez pas les gens de ta famille, ne cherchez pas de sorciers, ça n'a rien à voir. Sache qu'en haut, ça a été permis. S'il a permis cela, avant que la maladie soit, le guérisseur était en premier. C'est pour qu'il te guérisse, qu'il déploie sa gloire. Frères et sœurs, acceptez toutes choses. C'est quoi Jean pouvait dire. Il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Voilà la position des enfants de Dieu. Être identifié à Jésus-Christ. Est-ce que tu l'es ce soir?
On lui posa des questions. La Bible dit, Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Oui, le verset 27. Qu'est-ce qu'on lui a fait d'autre? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui. Toute la cohorte. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qui posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui. Il le raillait en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau, frappait sur sa tête. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et il n'a pas répliqué. Et toi, est-ce que tu peux le faire? Oh, dans cette assemblée, on se joue beaucoup de moi. Je vais voir la sœur, je vais la recadrer. Ça, c'est les termes que nous avons. Et nous, nous disons chrétienne, chrétien. Non, ce frère se joue de moi, je veux le recadrer. Il verra de quel bois je me chauffe. Ça, ce sont les termes que nous avons. Oh, il ne me salue pas, je ne le saluerai pas aussi. Ça, ce sont les gestes que nous faisons. Mais lui, Jésus, on a craché sur lui, on l'a frappé. Vous me direz, frère, mais c'est Jésus. C'était Dieu manifesté en chair. Lisons Actes. Acte 7. Lisons Actes. Nous verrons un témoin ici, comme vous et moi. Actes chapitre 7. Là, c'est Étienne. Il parlait, il prêchait. Actes chapitre 7, pour aller vite. Le premier verset, le souverain sacrificateur dit les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire, Acte 7.1, apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan et lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Ils sortirent alors et allons vite au verset 10. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Maintenant, Étienne est en train de parler. Allons au verset 15. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Le verset 17. Le temps approchait, où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Nous pouvons aller au verset 54. Et il disait tout ça. Au verset 54, l'Écriture dit, en attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Parfois, lorsque nous prêchons, il y a des gens furieux dans leur cœur. C'est écrit ici. Et regardez ce qu'ils ont fait. Lui parlait. Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils graissaient des dents contre lui. Il dit, ce prédicateur va voir. Le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel. C'est pourquoi un prédicateur venant de Dieu, envoyé par Dieu, n'a pas peur du peuple. Il doit parler, crier contre le mal, contre le péché. Même si vous l'haïssez, il doit plaire à son Dieu. Étienne parlait, les gens le regardaient, les gens étaient nerveux. Lui commença à parler. Il fixa le regard vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite, à la droite de Dieu. Il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le verset 57. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Ils ne voulaient pas entendre ça. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville. Le lapidèrent. Quel mal il faisait. Une bonne prédication comme ça. Les gens, ça les a énervés. Ils l'ont pris comme moi, là. On me prend, on me tire dehors. Et ils ont commencé à le lapider. Les témoins déposèrent leurs vêtements
aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est qui? Paul. Il était là. Il a gardé les vêtements. Avant qu'il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas dans Acte 9. Frères et sœurs, c'est pourquoi l'écriture est claire. Les œuvres infructueuses doivent être condamnées. Ne prenez pas part à cela. Dieu vous le comptera. Qu'on vous haïsse, vous prenez position pour la vérité. Paul, les gens déposent les manteaux, ils déposent. Ils ont commencé à lapider. Maintenant, regardez le verset 59. Il est lapidé. Il lapidait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Le verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Là, c'est Étienne. Homme de même nature comme vous et moi. On le lapidait. Il n'a pas dit: Seigneur, viens, frappe-les. Non, non. Vous allez voir, tu es homme de Dieu, vous allez mourir. Dieu va vous châtier après. Non, non. Il n'a pas dit ça. Oh, on va vous maudire. Non. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils sont dormis. Frère, être identifié à Christ. À la croix, Jésus cria: Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un vrai enfant de Dieu, identifié à Jésus-Christ, en tout temps, il implora toujours le pardon, même pour ceux qui le persécutent. Nous ne sommes pas là pour nous venger. Non. Même si on parle en mal de toi, toi, taisez-vous. Tais-toi seulement. Prie le Seigneur. La vérité triomphera. Pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Oh, mes frères et sœurs. Être identifié à Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 29. Romains 8, verset 29. Écoutez ce qui est écrit là. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceci est le but final de l'œuvre de la rédemption. Être semblable à l'image, frères et sœurs, de Christ. Beaucoup de gens prennent pour modèle, mes sœurs, mes frères. Tu vas au salon de coiffure, c'est bien. Le modèle que tu prends, tu pointes une danseuse du monde. Coiffez-moi comme ça. Est-ce là le modèle? Vous allez chez vos tailleurs, c'est bien. Tu prends l'épargne, cours-moi comme ça. Tout le dos dehors, un pantalon qui te sert. Est-ce cela le modèle? Identifiez-vous à Jésus-Christ. C'est comme cela. Vous me direz, frère, n'allons-nous pas nous habiller? Non, habillez-vous. Mais quel est votre modèle? Les uns peignent les cheveux pour... et quand on lui dit, tu es comme tel, elle est même contente. Une païenne, une incirconcis. On te compare à elle, ça te réjouit. C'est ça, moi, c'est moi la star de l'église. Mais c'est la mort. Dans l'église du Dieu vivant, la seule personne élevée, c'est Jésus-Christ. Le modèle parfait. Frère, c'est pourquoi, mes frères, l'Écriture nous dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
Ceci est le but final de la rédemption. Être semblable à l'image de son Fils. Être identifié à Christ. Ah, 1 Jean 3 nous montre clairement, là où nous pouvons reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. 1 Jean 3, le verset 10. C'est par là que se font reconnaître. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Cette parole démontre clairement en quoi est-ce que nous pouvons reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah! L'Écriture nous dit clairement, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ah! Dieu, notre Dieu est juste. En lui, il n'y a point de pays, il n'y a point d'attribuer pas le mal à Dieu. Il est juste, notre Dieu. Il est parfait. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Ah! Si vous avez de la haine dans votre cœur, c'est clair, vous n'êtes pas de Dieu. C'est clair. Il faut plus chercher autre chose, frère. Ne cherchons plus autre chose. C'est la Bible. Et à cet endroit, la Bible est notre absolu. C'est écrit. Et souvent, nous pouvons voir un frère, une sœur, qui parle. Nous verrons seulement que, oh là 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 là, ce frère a quelle sémence en lui. Cette sœur a quelle sémence. Parce qu'un enfant de Dieu procurera toujours la paix. Ah, j'aimerais lire cela. Et nous allons revenir ici. Matthieu. Et il cherchera toujours ça. Matthieu 5, le verset 10. 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que leur Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. C'est clair. Mais bien aimés frères, nous avons déjà beaucoup prêché, beaucoup dit. Tout le conseil de Dieu est devant nous. Nous sommes dans les dernières, ça sont les dernières réunions. Nous ne savons plus quand est-ce que nos cultes redeviendront normales. Nous ne savons plus. Peut-être c'est avec ces masques et c'est fini. Nous ne savons plus. Les moments sont mauvais. Que chacun s'examine. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu procurent toujours la paix. En tout temps, ils sont pour la paix, pas pour la guerre. Ils sont pour la paix. Ils sont pour la réconciliation. Ils sont pour la solution. Ils sont pour le pardon. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Et en eux, l'amour, le pardon, la réconciliation vont ensemble pour un enfant de Dieu. Tu es quel genre de fils de Dieu? Toujours conflit. Jusqu'à quand? Notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre, un Dieu de justice. Et il nous dit, par cela ils connaîtront les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, c'est que vous avez entendu dès le commencement ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Les enfants de Dieu ont la nature divine. Les caractéristiques de Christ en eux. Frère, lisons 1 Pierre. Oh, c'est quel évangile nous croyons? 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er.
2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption, nous devenons participants à la nature divine. Ah, pour être participants à la nature divine, nous devons fuir la corruption. Ah, en fuyant la corruption, nous devenons participants à la nature divine. Et maintenant, il nous dit, celle-ci nous assure, nous avons lu le verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Oh, soyez parfaits, comme votre personne est parfait. La maîtrise de soi. Beaucoup ce soir ont la foi. Ah, mais quand on arrive à la maîtrise de soi, qu'on peut appeler aussi la tempérance, beaucoup manquent la tempérance. La tempérance, la façon que vous répondez avec douceur. Un mari qui te dit, pourquoi n'as-tu pas repassé ma chemise? Oh mon chéri, pardonne-moi, j'étais fatigué, ça coupe court. Mais une sœur qui répond à son mari, suis-je une machine? Ça c'est quelle réponse d'une femme soumise? C'est quelle réponse d'une femme mariée? La tempérance, c'est une très bonne chose. Comment vous répondez à votre mari? Comment vous répondez à un frère? Comment vous répondez à une sœur? Un frère qui est diacre ou qui est frère. Il y a des femmes âgées ici. Tu réponds à une sœur comme ça. C'est une femme mariée. Il faut qu'il y ait une façon de répondre à des sœurs. Femme mariée, c'est femme autrui. Amen. Tu ne peux pas la recadrer comme tu veux. Tout ça, c'est manque de tempérance. La tempérance, je l'ai appelé il y a très longtemps. Je les ai comparés à des amortisseurs. Mon frère Olivier est là. Il se souvient de cela. Une voiture qui manque les amortisseurs va prendre tous les trous. Quand vous y entrez, vous allez sentir tous les trous. Mais lorsque vous achetez une voiture neuve, il y a des amortisseurs impeccables. Dans le trou, l'amortisseur amortit. Hein? Quelqu'un qui a la tempérance, c'est quelqu'un qui peut amortir même les chocs. Même si on te répond mal dans l'église, tu as la tempérance, tu amortis. Mais sœur, réponds. Non, plus tard. Non, ma sœur, on va te dominer. C'est pas grave, ma sœur. Non, ma sœur, mais sur le compte de Christ. Tu as les amortisseurs qui savent amortir les chocs. Oh, mes sœurs et frères, Jésus revient bientôt. Être identifié à Christ. Et nous sommes ici pour le départ. Il y a des façons de parler aux femmes âgées. Hein? Il y a des moments parmi nous. Même si elles fautent, je ne peux pas les crier sur Mamado. Non, il y a des façons de parler. Même si elle est en erreur, c'est une personne âgée. Il y a des femmes mariées. Tu ne peux pas la parler comme tu veux. Tout cela, mes frères et sœurs, nous devons arriver à nous identifier à Christ. Il y a des personnes âgées. Il y a des façons de répondre à ces personnes. Les enfants, vous ne devez pas attendre que les grandes personnes vous saluent. Non! Il faut qu'il y ait du respect parmi nous, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Ce modèle parfait, c'est lui Christ. Avoir la vertu, comme celle que Jésus avait. Cette femme qui perdait le sang, a touché au bord de ses vêtements. Une force est sortie de Jésus. Il dit, qui m'a touché? On dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Cette femme a dit, c'est moi qui t'ai touché. Frères et sœurs, est-ce que vous en avez quelque chose? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous avez cela en vous afin d'attirer les âmes vers Christ?
Ah, quelqu'un qui te suit, madame, j'aimerais un peu te poser la question. Où est-ce que tu pries? Moi aussi je prie. Mais toi tu pries où? Parce que je vous ai examiné. Ça fait 10 ans, nous sommes voisins. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ton mari te boxer. Je n'ai jamais entendu. Votre façon de vivre attire les âmes vers Christ. Mais c'est malheureux. Au lieu d'attirer les âmes vers Christ, nous les repoussons dans le monde. Ça, nous allons le trouver ce jour-là, frère. Nous devons vivre de manière à attirer les âmes vers Christ. Même sans prédication. Notre vie tout entière est une prédication. Je mettais, mais ma vie prêche. Quelqu'un vient me suivre. Monsieur, où est-ce que tu pries? Tu es un pasteur? Tu es ceci? Non. Mais je te regarde, ça va pas. Oui, oui, nous sommes le sel de la terre. Nous devons attirer les âmes vers Christ. Frères et sœurs, est-ce que cela est ton cas? Est-ce que ton beau-frère pourra croire un jour? Est-ce que ta mère pourra croire un jour? Si ta mère te dit, si vous partez, c'est déjà très grave. Si ta belle-mère te dit ça, si toi tu pars, c'est déjà très grave. Tu dois tout faire, être en paix avec ta belle-mère, avec ton beau-père, avec tes frères, avec les païens, avec les voisins. Rechercher la paix avec tous. Être identifié à Jésus. Jésus pouvait arriver, même s'il y avait 1 milliard de foules, et lever ses mains. Qui m'accusera du péché? Regardez-moi. J'ai pris l'argent de qui? J'ai pris l'argent de qui? J'ai pris l'enfant de qui? Il est là, il tourne. Parlez. Personne ne pouvait le pointer. Frères et sœurs, c'est lui le modèle parfait. Est-ce que nous pouvons le faire, nous? Paul va plus loin pour se dire lui-même, soyez mes imitateurs. Frère, nous allons imiter quoi, sœur? Si déjà ta vie est en dehors de la parole, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que tu peux dire ça? Être identifié à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ pouvait le dire. Qui m'accusera? Il pouvait tourner. Oh Marie, tous. Personne, vous pouvez le pointer comme ça. Mes bien-aimés frères, c'est pourquoi même dans l'église, il faut que même le peuple, vous savez, même pour travailler dans la maison de Dieu, la confiance doit être là. La confiance. Parce que je peux envoyer mon fils chez toi. S'il y a une confiance, je peux envoyer mon fils, va un peu là-bas. Moi, je parle, ça ne va pas. Bon, va un peu là-bas. C'est une confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, frère, comment allons-nous avancer? S'il n'y a pas de confiance dans les diacres, comment allons-nous avancer? Expliquez-moi un peu. Et c'est vous qui les avez votés. Comment allons-nous avancer s'il n'y a pas de confiance? Comment un diacre viendra chez vous prier pour votre fille, pour votre fils ou pour vous-même et vous conseiller s'il n'y a pas de confiance? Qui a voté ce diacre? Mais c'est vous. Mais il faut qu'il y ait une confiance. Sachant que quand un diacre arrive, il est serviteur de Dieu. Ah oui. Non, le diacre, sors de chez moi. Mais c'est toi qui l'as voté. Donc tu ne respectes même pas l'ordre. Frère Branham dit, même si vous ne respectez pas cette personne, mais respectez néanmoins le travail qu'il fait. Si même vous n'y croyez pas, respectez même ça. Mais s'il n'y a pas la confiance, comment les diacres vont-ils travailler? Comment allons-nous travailler? S'il n'y a pas la confiance chez les prédicateurs, comment vont-ils prêcher? Il faut qu'il y ait cette confiance-là. Et là, vous ne verrez plus la personne. Vous verrez Jésus en eux. Que là, ce n'est pas mon mari. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes sœurs, faites attention. Ton mari, il est ton mari. Il est ton papa, oui. Mais un temps, regarde bien, il est serviteur de Dieu. Fais attention. Faites attention. Oh, il est mon mari, sors, tu claques les portes comme tu veux, c'est mon mari. Il t'appelle. Oh chérie, oh non, 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 allez, va-t'en là-bas. Mais attention, attention. Attention, cet homme-là, il est serviteur de Dieu. Dans quel angle tu le vois? Mes sœurs, que Dieu vous aide.
vous ouvre les yeux, que là c'est mon mari, mon chéri avec qui je peux rigoler, là il est serviteur de Dieu. Quand il est dans cette casquette-là, faites attention. Faites attention. Faites attention. Myriam pouvait parler, mais Moïse, c'est toi qui es-tu? Dieu descend, qui es-tu? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis là. Pourquoi tu as parlé? Faites attention. Elle pouvait dire, oui, c'est mon frère, mais attention. Attention, mes sœurs. Que Dieu nous révèle cela. Être identifié à Jésus-Christ. Et nous sommes ici pour partir. La maîtrise de soi, la tempérance, la vertu, la piété. Et nous chantons, je veux être comme Jésus. Mais est-ce que réellement, cette piété, cette tempérance, les réponses douces, comme Proverbe 15 le dit, calme la colère, quelqu'un qui s'élève, juste un petit mot, pardonne-moi, ça calme tout. Ça calme tout. J'ai toujours dit à mes sœurs, mariez un mari qui te dit, va-t'en, va chez vous. Et tu vois la sœur, elle dit, ok, ça va. Elle ferme, elle appelle un taxi. Elle n'a rien compris. Une sœur qui connaît la parole regardera son mari et lui dit, ouvre la porte que je retourne d'où je t'ai tiré. Parce que je t'ai tiré de là. C'est ce qui a été témoigné devant l'église. Mais tu pars où? Il y a des choses, mes sœurs et frères, qui sont si simples pour arranger même les discussions. Et il l'a dit, il l'a fait, Jésus ne l'a pas fait. Il garda silence à toutes les autres accusations. Il est resté calme. Il regardait en haut. Il dit à Pilate, si je suis là, c'est parce que là-haut, on a permis que je sois ici. Il avait une attitude correcte. Mais vous, il a fait, elle a fait, il a fait, elle a fait, un jour, il a fait, elle a fait, un mois, il a fait, elle a fait, 3 mois, il a fait, elle a fait. Mais où est la nature divine? La nature divine, être identifié à Jésus-Christ. Le calme. Oh non, si je ne parlais pas, non, je serais vu comme qui? Mais c'est ça ta nature. L'agneau, la brebis ne se défend pas. Ah, si tu veux avoir la colombe, il faut avoir la nature de l'agneau. C'est ça ta nature. Oh non, alors tu veux devenir une lionne. Tu n'auras pas de colombe. Si tu restes un agneau, la colombe descendra. Et ton mari ratera la colombe. Mais c'est clair. Nous avons lu, mes sœurs et frères, ici, chacun s'examine. Vous venez à 2 avec ton mari, mais pour les choses de Dieu, Luc 17 s'accomplira. On a lu avec vous. Et Matthieu 24, 2 seront dans un champ, l'une partira. 2 seront dans un lit, lisez. Donc, si ton mari joue, toi reste agneau. Reste agneau. Reste agneau. Et la colombe est pour toi. Oh non, il va me dominer. Reste agneau, c'est ta nature. C'est ta nature. Manifeste la nature divine. Ma soeur, manifeste ça. Oh, ils vont me dominer. C'est pas grave. Jésus l'a fait. Il est resté calme. Mais à la fin, il est sorti victorieux. Aujourd'hui qui règne, aujourd'hui, frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, Jésus a vaincu. Amen. Son silence, frère, s'il avait ici, il s'était révolté. Où serons-nous aujourd'hui? On levait la main, non, il fuit. Qui allait être assis là? Ayant en vous le sentant qui est en Jésus-Christ, il s'est humilié, il est resté calme jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Jean 8 est clair. Nous sommes les enfants d'Abraham. Il dit non. Jésus leur dit, Abraham n'a pas fait ce que vous faites là. Abraham, ne cherchez pas à me tuer. Abraham m'a vu, il s'est réjoui. Ça, ce ne sont pas les œuvres des enfants d'Abraham. Mes frères et sœurs, c'est par là que nous connaîtrons les enfants de Dieu, les enfants du diable. Par vos œuvres. Vos œuvres parlent vos actes. Vous cherchez à tuer un frère, ça c'est pas
les actes ou les œuvres d'une fille ou d'un fils de Dieu. Mes sœurs et frères, prions, mettons-nous debout, pour qu'il nous implorons sa grâce. Cette liste, la tempérance, si tu ne l'as pas, crie vers lui, il va te l'accorder. Pour que ta langue soit vraiment taillée, qu'elle ne puisse pas toujours comme ça parler. Non, parfois calmez-vous. Oh, ils vont se moquer de moi. Calme-toi. Jésus était là. On a fait des choses vraiment mauvaises sur lui. Il était calme. Il devait que manifester sa nature. Oh, Jean l'avait présenté. Voici l'agneau de Dieu. Et un agneau reste calme. Il ne se défend pas. Mais toi, tu veux te défendre. Là, tu n'es pas un agneau. Et la colombe ne pourra pas descendre. Si tu veux qu'elle descende, garde ta nature. Reste agneau. Reste brebis. Que Dieu nous bénisse. Jésus, divin modèle.